Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler de Coco Emilia, alias Biscuit de Mer, qui se sont attaqués par Julia Samantha, la Miss Cameroun, qui a été invitée sur le plateau de Vision 4 pour parler au sujet de Dubaï porte-à-porte. Avant de commencer la vidéo, n'oublie surtout pas, mais non surtout pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et si tu veux tout savoir à propos de ce sujet, reste jusqu'à la fin. Je dis bien reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Sans plus tarder, nous allons commencer. La Miss du Cameroun, Julia Samantha, a été invitée à Vision 4 avec Laura Noa Minga, actrice humoriste de profession, pour parler de Dubaï porte-à-porte. C'est donc ainsi, en répondant aux questions, que la Miss et Laura Noa Minga ont rigoureusement traité le nom des influenceurs et des influenceuses dans la boucle. Tout débute donc avec Julia Samantha, la Miss du Cameroun, qui réduit les influenceuses au titre de vendeuses de piment. Elle dit en ces termes deux points, je cite. Depuis la nuit des temps, les filles se prostituent. C'est juste qu'aujourd'hui on utilise un voile qui est le nom d'influenceuse. Mais non, ce ne sont pas des influenceuses, ce sont des prostituées. Les influenceuses officielles, on ne sait pas ce qu'elles font. Mais tous les jours, on les voit, on les voit avec des sacs à main de valeur, mener un train de vie qui n'est pas à la hauteur de leurs revenus. Mais Julia Samantha a raison. Coco Emilia, entendant cela, s'est sentie indexée par la Miss Cameroun, tout du moins. Elle dit donc en ces termes, elle s'exprime donc en ces termes, deux points, je cite. Ou vous choisissez même souvent vos Miss sur quels critères, même s'exprimer correctement, incapable. Quelqu'un qui n'arrive même pas à se reconnaître sur ses propres photos. Boîte qui veut dire chef, je traduis. Quand c'est pour courir cougnan en bavant, pour venir faire des selfies avec des influenceuses, pour aller vous vanter au quartier, vous devenez tout de suite anémisique. Le contexte d'infériorité est incroyable. Coco ajoute encore sur ses propos en disant ceci. Dans vos carrières cinématographiques ou humoristiques, on vous paye mal ou pas du tout. Simplement, c'est parce que vous êtes nul de chez nul, soit parce que vous ne valorisez pas votre talent. Pourquoi en vouloir au monde entier? Et surtout, parce que vous êtes encore à la quête de la reconnaissance ou à la recherche de la notoriété à tout prix. Du coup, vous décidez vous-même de barder votre image. En prenez-vous à vous-même et laissez les autres jouir du fruit de leurs efforts et de leur intelligence. Prenez exemple sur vos collègues qui sont dans le même domaine mais qui brillent plus que vous. Dans ce monde, il faut avoir les pieds sur terre, être un requin, être rusé, sage, intelligent, sûr de soi, mais surtout cultivé, sinon vous n'irez jamais nulle part. Si je comprends bien dans les propos de Coco Emilia, elle veut comparer peut-être la Miss à Muriel Blanche, peut-être la Miss à Amy Dani Basson, je ne sais quoi, ou bien à Poppy. Parce que quand nous regardons bien dans le cinéma camerounais, il y a certains qui ont brisé. C'est vrai que Julia Samantha a son niveau. Dans tous les cas, les pleurs de Coco Vemba sont sortis, donc elle s'est sentie touchée. Moi, je suis très d'accord avec la Miss et surtout les points d'ailleurs. La Miss n'a prononcé le nom de personne. Donc, que les influenceurs et les influenceuses laissent notre Julia Samantha, notre Miss Cameroun en paix. Vous savez, Julia Samantha a été soutenue par plusieurs personnes, notamment l'artiste One Love, qui dit ceci. Pardon, les influenceuses au Wakasla. Laissez ma Miss Julia Samantha. Ah oui, laissez-la en paix. Vous étiez où quand Bruno Mbibnjak, officiel, vous cherchez pour venir débattre? C'est vrai, personne n'est venu. Mais monsieur, Ilang, regardez bien cette fille. Elle est d'abord trop belle. Elle a déjà niaise juste 4 fois dans sa vie. Elle est intelligente, naturelle et quoi? Et nous sommes sur le patois de quelqu'un. Et nous n'avons qu'à prier. Laissez-les en paix. Double mi bielang. Pardon, les bêtis là, pardon, vous m'enlisez, je suis dépassée. Ah, mon le soutien de ça. Nous avons enfin la chroniqueuse de Mbikous qui soutient la Miss en disant ceci. Elle qu'on a piégée au nom du mariage 2 fois.
La première fois, c'est l'une de ses concurrentes du piment d'un autre pays qui a payé un gars pour lui vendre le rêve. Et elle est tombée comme du n'importe quoi, à souhait. La deuxième fois, c'était le seigneur de Lituane qui lui a fait confondre les cristaux de manteau au diamant. Et c'est elle qui vient parler d'intelligence. Parce que si un troisième vient la piéger, elle va encore tomber que dans pian. L'intelligence lui fait tellement de défaut. Moi-même, je suis dépassée. À part faire des photos, justement, pourquoi va-t-elle encore susciter l'attention des gens pour parler de quel autre sujet dans son langage portapotique? D'ailleurs, il y a le langage portapotique. Une personne intelligente comprendrait véritablement le sens des propos de notre Miss. Le reste n'est que distraction, mais c'est vrai. Elle se dit être intelligente, mais chaque fois qu'elle fait un direct, elle bégaye tellement. Chaque fois qu'elle... En fait, elle ne prononce jamais une phrase couramment. Une phrase courante. Elle ne dit jamais quelque chose de franc et de bien. Donc, ces mots-là sont toujours, je sais pas, mal conjugués. Et le manque même de faute, vraiment. En fait, la Miss là a bien parlé et elle a bien soutenu notre Miss Cameroun. Donc, elle a tiré à vrai bas sur Coco Emilia en supportant la Miss Cameroun. Donc, elle a cherché, elle a trouvé. La honte partout maintenant. Donc, mes fans, mes loulous, à la prochaine pour un nouveau buzz et surtout, portez-vous bien, kiss.